Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale fête des mères si on veut. Tout simplement ma maman, je savais pas quoi lui offrir et elle m'a demandé de lui réaliser une robe avec un tissu, c'est de la wax. Donc c'est un tissu imprimé, c'est un tissu africain. De lui faire cette petite robe et de vous faire une petite vidéo où je vous montre comment du coup réaliser une robe pour sa maman. Alors, ce qu'il faut savoir pour le modèle de la robe, c'est que je suis partie d'une base. Je n'ai pas fait le patron moi-même. Je suis partie des burdas. Donc, je suis partie de ce burda là. Donc c'est le burda d'avril 2016, donc il date. Je vous mettrai de toute manière en barre d'infos tous les détails sur le burda, sur le patron. Et normalement sur leur site vous pouvez retrouver encore les différents patronages. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'il y a différents modèles dans chaque catalogue burda. Et moi j'avais sélectionné certains modèles que j'ai envoyés à ma mère parce qu'elle ne se décidait pas sur le modèle de robe. Et du coup elle en a choisi un, elle m'a juste demandé de le rallonger par rapport au patron. Donc ça je vais vous dire comment on fait, c'est très simple. Et je vais vous montrer le modèle. Celui-ci. Donc c'est que cette robe-ci, comme on voit sur le mannequin, ça arrive au-dessus du genou et en fait elle voulait que ça arrive juste en dessous du genou. Et du coup je lui ai rallongé. En fait ils expliquent que à partir de la taille, en gros ça fait 52 cm vers le bas, la partie du bas. Et du coup je lui ai demandé de mesurer à partir de sa taille. Donc si jamais la taille c'est ce qu'on a ici, c'est la partie creuse de son corps. Donc elle est partie d'ici, elle est descendue jusqu'à la longueur qu'elle souhaitait et elle m'a demandé 66 cm. Du coup bah, j'ai rallongé un peu la robe. C'est pas plus compliqué que ça en soi. Et du coup que je vous explique comment ça marche un burda. Donc le catalogue du burda, vous avez différents modèles avec à chaque fois une petite indication. Donc du coup ici le nom avec les différentes tailles, à quelle page ça se trouve dans le catalogue et un détail, enfin descriptif si vous voulez du vêtement. Et ici vous avez le petit dessin technique du modèle. Alors nous c'est la robe 60 102, donc on a de la taille 34 à 42. Moi du coup pour ma mère j'ai pris une taille 40. Et du coup vous avez au milieu de chaque burda, vous avez ceci. Donc ça commence ce style de page et ça dure pas mal de pages. Ça dure tout ça. Et en fait toute cette partie là, ça va être la partie où vous avez l'explicatif de comment monter le modèle. Et vous avez aussi les patrons en plein milieu. Donc là vous avez d'abord une vue d'ensemble de tous les modèles qu'on a dans le catalogue burda. Hop. Voilà. Et après vous avez sur les pages le modèle, enfin des modèles différents. Moi du coup elle est ici. Donc on a le début juste ici en bas de la robe 102. Hop. Avec un petit début de descriptif. Et on tourne la page. Et on a la suite. Donc juste ici. Donc ici vous avez les différents marquages pour le patron. Donc en fonction des tailles. Vous avez différents pointillés. Ça c'est le nombre de pièces. Après vous avez le métrage que vous pouvez, le métrage qu'il faut acheter pour le modèle que vous souhaitez et la taille. Ici vous avez le plan de coupe. Et vous avez ici descriptif de chaque pièce et de comment le couper, comment l'assembler et comment monter le modèle. Donc après c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Ce que moi j'ai changé par rapport à ce modèle-ci, c'est que j'ai pas mis de poche. J'ai mis une fermeture éclair sur le côté gauche. J'ai doublé la robe et c'est tout. Oui, parce que ma mère la voulait doubler, elle avait peur que ce soit trop transparent. Donc voilà. Après, le plus compliqué au niveau des burdas, c'est les patrons. Il faut s'y retrouver. Donc là, dans le descriptif, vous avez marqué sur quelle planche se trouvent les patrons, de quelle couleur ils sont et les chiffres qui correspondent aux patrons. Donc, que je vous montre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à chaque catalogue burda, j'ai enlevé les planches de patron au milieu et j'ai fait
un gros portfolio où c'est rangé par année et par mois et par année en fait. Pour ça je m'y retrouve plus facilement. Et du coup une planche ça se représente comme ceci. Donc en fait là vous vous dites c'est le bordel. En fait tout simplement vous avez plein de patrons sur la même planche. Voilà. Vous avez plein de patrons sur la même planche et en fait c'est pas compliqué en fait à s'en servir, il suffit simplement de s'y retrouver. Donc par exemple moi j'avais besoin d'utiliser la planche A, donc vous avez une lettre à chaque page, donc là j'ai la planche A et de l'autre côté de cette page on a la planche C par exemple. Voilà, donc j'ai utilisé vraiment les deux côtés et là-dedans je sais que mes pièces elles sont en noir parce qu'on a différentes couleurs, on a du bleu, on a du vert, on a du noir, on a du rouge. Et c'est tout. Et en fait chaque patron a un chiffre. Donc par exemple moi j'avais en noir j'avais le numéro 23, 22, 24, 21, 26 je crois. Ouais. Et vous cherchez tout simplement votre chiffre. Donc par exemple là par exemple j'ai le numéro 27 juste ici. Vous ne verrez peut-être pas forcément, je ne sais pas si vous voyez le chiffre 27. Donc, ici on a le chiffre 27 donc qui est sur une ligne et en fait vous suivez la ligne et vous voyez que là ici on a notre patron. Voilà. Et pareil, il faut chercher comme ça dans toute la planche. Quand on a fait 2-3 fois après c'est assez simple, c'est pas très compliqué. C'est plutôt cool parce qu'on a pas mal de patrons dans un seul catalogue. C'est assez avantageux, donc voilà. Et quand vous décalquez du coup vos petits patrons, il faut se rappeler que vous n'avez pas les valeurs de couture. Vous n'avez pas du tout les valeurs de couture et il faut les rajouter. Donc ils disent qu'il faut mettre soit 1, soit 1,5 cm. Moi je sais que je préfère rajouter 1,5 comme ça j'ai vraiment de la marge. Après les patrons Burda taille grand, c'est une entreprise allemande je crois. Et du coup c'est plutôt cool, on peut avoir quand même pas mal de marge quand on fait les patrons. Hop. Et du coup pour ce modèle que j'ai réalisé, donc j'ai utilisé le tissu en wax donc juste ici, hop. Donc avec un petit imprimé comme ça, voilà. C'est ma mère qui l'a choisi. Et elle voulait pas une doublure satinée, du coup elle a pris une doublure en coton, parce qu'elle aime pas trop le toucher de la doublure satinée. Donc c'est comme ça, c'est juste un petit voile blanc de coton, un peu transparent, mais ça va vu que c'est en dessous et que le tissu est déjà pas mal imprimé. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, avec ça j'ai utilisé du coup une fermeture et du fil de la même couleur que le tissu. C'est tout ce dont vous avez besoin. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Laurina Cadet, j'ai 22 ans, passionnée par le monde de la mode, j'ai décidé de voir la mode autrement. Pour moi, la mode est un art, c'est quelque chose dont on va prendre soin, avec des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. On vit dans un monde où la surconsommation de la mode est très, voire trop présente. J'ai donc décidé de vous montrer une autre vision de la mode, une mode qui pense à la terre. Le but de cette chaîne est donc de te montrer que l'on peut consommer autrement en faisant soi-même, en prenant des marques respectueuses de l'environnement, en achetant de seconde main ou en faisant faire local. Bienvenue dans ma vision. Donc voici nos différentes pièces. Donc ici on a le haut devant. C'est le haut col par monture, on a le haut devant, on a le bas du devant, le dos du devant, le haut dos, et ici on a le bas dos. Et tout ça, ça fait notre robe, et on a la doublure pour cette partie-là et cette partie-là. Et ici c'est coupé x2, 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 x1 avec la doublure et x1 avec la doublure. Donc c'est 2 au total. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've. Ici on a notre devant
et notre dos, et on va les assembler du coup sur les côtés, ici, et pareil pour la doublure qui est en coton, en gaze de coton. Voilà, donc une fois qu'on a épinglé tout le long de notre pièce jusqu'en haut, on va venir coudre, donc il faut bien mettre endroit contre endroit, donc c'est-à-dire l'imprimé contre l'imprimé. C'est pas compliqué vu que l'autre côté est blanc. On viendra faire exactement la même chose pour la doublure, donc la gaze de coton, vu que ce sont exactement les mêmes pièces que pour le tissu extérieur. Had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? Je suis con, j'ai la fermeture en fait. Putain, j'ai dit de la merde. Petite rectification, j'ai oublié de dire, il y a un côté qu'on ne coupe pas, qu'on n'assemble pas parce qu'on va devoir mettre une fermeture. J'avais totalement oublié, donc vous laissez le côté que vous voulez, soit gauche, soit droite, sans couture, pour qu'on puisse le mettre, qu'on puisse mettre à la fois la fermeture sur le tissu imprimé et sur la doublure. Alors, une fois qu'on a assemblé notre petit côté et qu'on a laissé du coup notre côté libre ici et notre côté libre ici, on va tout simplement assembler les parties du haut. Donc c'est-à-dire qu'on va assembler seulement ce côté-là avec ce côté-là, donc devant, dos, pour que ça puisse rejoindre cette partie-là. Une fois qu'on aura assemblé ces deux-là, on pourra assembler cette partie-là tout le long avec cette partie-là tout le long. Et une fois que ce sera fait, on pourra assembler cette partie-là au sommet de ça. Donc c'est-à-dire que cet arrondi, hop, il va venir sur cet arrondi-là. Et on va faire exactement la même chose avec la doublure. C'est-à-dire qu'on a ces trois parties-là à monter également une deuxième fois. Et on aura ici la doublure blanche. Et une fois que ça sera fait, eh ben, on n'aura plus qu'à passer à l'assemblage des deux ensemble. Et il ne faut surtout pas oublier d'assembler les épaules aussi. Ici, donc les épaules du dos, avec les épaules du devant qui sont juste ici. Et pareil du coup pour la doublure. Voilà, une fois qu'on a terminé d'assembler toutes les parties, on se retrouve avec la doublure donc, qui est ici, avec le corps et la doublure. Et ici on a le corps principal, donc l'extérieur, pareil. Donc haut du devant, partie, enfin ça c'est le col en gros, partie haut du devant, et de l'autre côté on a le dos et le haut du dos. Et pareil pour cette partie-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux ensemble. Donc, on va rentrer cette partie-là à l'intérieur. Et surtout, il ne faut pas que vous inquiétez si là, c'est ouvert et là, c'est ouvert, c'est pas le même côté. C'est le même côté, c'est juste que là, ça se retourne, en fait. Donc, je vais vous montrer de toute manière. Et on va assembler les deux parties. Donc, au niveau du col, des emmanchures. Et ensuite, on viendra mettre la fermeture et faire les finitions en bas de chaque partie. On va rentrer du coup cette partie à l'intérieur de cette partie. Donc déjà on la retourne. Donc on fait apparaître du coup toutes les coutures. Hop. Et on va venir la rentrer à l'intérieur de cette partie-là. Et du coup, comme vous le voyez, on est censé faire une couture ici, faire une couture ici, et pareil de ce côté-là. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va passer par l'intérieur pour coudre ces parties-là. Donc déjà, on peut déjà épingler chaque petite partie correctement, enfin déjà au niveau des coutures pour les placer correctement. Et ensuite, on va venir retourner. Alors, on met juste une épingle, tac. Et là, on va épingler tout le long et voir si ça se retourne correctement, bien sûr. Hein, parce que si ça se retourne pas correctement, on va être dans la merde. Que je m'en sorte. Donc normalement, c'est censé donner ceci. Une fois qu'on a épinglé, c'est censé donner ceci. Donc on voit plus la couture. Bon, ça normalement c'est à l'intérieur. Mais quand vous retournez, que ce soit à l'intérieur au niveau de la doublure ou à l'extérieur, vous êtes censé avoir cet aspect-là. Donc une finition sans valeur de couture, sans surjet. Et du coup, on fera la même chose pour l'encolure.
Pour ce qui est du coup de l'emmanchure, du côté où on va poser la fermeture, alors on ne peut pas faire comme pour l'encolure et pour l'autre emmanchure parce que sinon ça ne se retourne pas. Vous allez tout simplement prendre les valeurs comme ceci et les retourner face à face comme si ça avait été cousu et faire directement une surpiqûre tout le long. Hop. Comme j'ai fait juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et maintenant du coup on va passer à la fermeture. On va passer du coup au montage de la fermeture. Donc moi j'ai une fermeture de 55 cm si jamais. Après vous prenez la longueur que vous voulez et vous la faites partir d'où vous voulez. Moi je la fais partir du haut. Et du coup on va tout simplement coincer la fermeture entre les deux parties. Comme ça va être plus simple pour monter. Et après, il faudra venir fermer le côté parce que bien sûr la fermeture ne va pas jusqu'en bas. Après, je crois que vous en avez des encore plus longues, mais c'est sur commande, c'est différent. Là, au moins, celle-ci était en magasin et elle est à peu près de la même couleur que mon tissu. Donc, moi j'ai pris une fermeture classique, si jamais. Après, vous avez des fermetures invisibles, des fermetures avec des plus grosses dents. Des fermetures qui sont réversibles, imperméables, enfin vous avez toutes sortes. Moi c'est vraiment tissu classique, petite fermeture avec des petites dents, pas invisibles. Et du coup voilà. Alors, première étape, on retourne le tissu dans ce sens-là, donc endroit contre endroit. Et il faut bien penser que du coup les dents vont ressortir de ce côté-là et pas de ce côté-là. C'est inversé. Mais avant de faire ça, on va regarder quel côté on va positionner. Donc ça va être celui-ci. Hop, on va l'ouvrir. Et on va venir positionner du coup les dents correctement, donc vers l'extérieur. Alors, si je réfléchis bien, c'est dans ce sens-là. Vous mettez 2-3 petites épingles au départ, histoire de vérifier quand vous retournez si c'est le bon côté ou non. Vous les mettez bien comme si vous faisiez une couture. Ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper avant de coudre, parce que après, ça serait un peu embêtant, vu que c'est quand même assez long et assez chiant à découdre une fermeture. Donc, je mets 3 petites épingles, hop. Tac. Je retourne mon tissu, je vérifie. Alors, hop, hop, je vérifie, j'ai comme ceci, et quand je remonte, je suis dans le bon sens. Donc ce côté-là c'est bon, donc je peux épingler jusqu'en bas. Et une fois qu'on aura monté ce côté-là, on va pouvoir monter celui de l'autre côté, où on fait exactement la même opération. Après, donc vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas de la fermeture parce que vous aurez le curseur. Ce que vous pouvez faire, c'est refermer la fermeture et terminer le bas. Et ensuite, après, je vous montrerai comment du coup fermer la fin de chaque partie de la robe. Et ensuite, on aura l'ourlet et les surpiqûres au niveau de l'emmanchure et de l'encolure. Alors, comme je vous le disais, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout parce que là, ici, on a le petit curseur de la fermeture. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rezipper toute la fermeture jusqu'en haut et qu'on viendra terminer de coudre cette partie-là entre nos deux tissus. Et on aura terminé ce côté et on pourra faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, il ne faut pas que vous inquiétez, il ne faut pas que vous forciez, c'est normal, vous faites un petit point d'arrêt, hop, vous ressortez l'aiguille, le tissu, vous refermez votre fermeture et vous faites juste la fin de votre fermeture, après on a fini. Une fois qu'on a fini de monter la fermeture, donc ça donne ceci, on va tout simplement fermer le bas de la robe. Donc, on coud endroit contre endroit, donc on retourne, hop, et si jamais vous cousez le tissu imprimé ensemble et la doublure ensemble. Vous ne cousez pas les deux tissus doublure ensemble, c'est chacun de leur côté. Donc on va commencer par le tissu fleuri, donc tout simplement vous plaquez
votre fermeture vers la doublure, hop, vous épinglez et vous allez venir piquer en fait un petit peu avant au niveau de la fermeture ici, et après vous allez continuer et faire votre couture normale jusqu'en bas. C'est très très simple dans l'idée. Après le plus chiant bah, c'est de coudre là où il y a la fermeture sans que ça fasse dégueulasse de l'autre côté et que ça bouffe trop la fermeture. Vous épinglez comme ceci, vous voyez, hop. Et c'est comme ça que vous allez coudre. Après quand vous allez retourner, en fait tout simplement ça va vous cacher une partie de la fermeture au début. Hop, comme ça. Et du coup c'est tout à fait normal et ça sera la fin de la fermeture. Donc on a fermé nos petits... enfin la suite de notre côté où on a la fermeture. Et du coup que je vous montre. Alors la couture comme ceci, vous faites assez près de la fermeture, donc juste ici, et vous cousez après jusqu'en bas de votre tissu, et quand on retourne ça donne ceci. Ça fait une finition propre et ça rend plutôt pas mal. Du coup il ne reste plus qu'à faire l'ourlet et les petites surpiqûres, et après on aura terminé du coup cette petite robe. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos petits ourlets ici et ici, donc moi j'ai choisi de faire l'ourlet sur le blanc, ah j'ai bien fil, de la même couleur que pour le reste du vêtement, parce que je sais que ça dérangera pas ma maman d'avoir un peu de couleur, parce qu'elle aime ça. Et il nous reste juste la petite surpique comme ici. Une fois que toute notre robe est terminée, donc surpiquée, on a fait les coutures, on a la doublure, on a l'ourlet fini, il ne reste plus qu'à mettre la petite étiquette de chez Foxwolf. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo où je vous explique qu'est-ce que c'est Foxwolf, qu'est-ce que ça représente pour moi, et vous donner plus de détails sur ce petit nom. What's all this for? It's got me turned around, but I can't. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous remets mon petit Instagram parce que ça fait plaisir que vous alliez voir. Je mets d'autres choses que je poste pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous ferez des beaux cadeaux à votre maman. À la prochaine! The feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to survive?